Welcome. Welcome, Amos, and welcome to Candid Creoles, where we elevate and celebrate Haitian excellence and friends. Today, we have Amos Coulange. As you heard a few seconds ago, he's a guitarist. And Amos is going to share with us his journey from Haiti to France, where he now lives. Welcome, Amos. I thank you very much. I speak, but I speak good Creole. Oui, ça fait n'a parlé créole, n'a parlé français, ça fait plaisir de te voir, ça c'est vraiment plaisir parce que tu es une amie de longue date de ma famille, donc c'est vraiment bien de pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Oui, ma première enfance, je l'ai passée avec sous les yeux de tes parents et de tes grands-parents. Oui, c'est ça. Au Prince, j'ai grandi en passant tout près de Madame Rossini, tout près de ta grand-mère, jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, et j'ai la mémoire qui n'a pas encore flanché, qui est encore solide. Donc, je me souviens de tout le monde. Et tu me disais, comme tu me disais, et quand on s'est parlé, que ma grand-mère avait l'habitude de te gâter. Voilà. Et c'est dans ce quartier-là aussi, j'ai commencé à apprendre la guitare en faisant des chansonnettes avec mes frères, mon frère aîné, Jean Coulange, qui est en Haïti encore, qui chante aussi, et aussi d'autres frères, Nito, Bess, qui ont grandi aussi dans ce quartier de Portail-Saint-Joseph. Et puis d'autres musiciens qui habitaient le quartier aussi, comme les enfants de certains Caillou Franck, Wagner, Tiplume, qui joue aussi de la guitare. Dans ce quartier, il y avait quand même une émulation sur la musique, la guitare et aussi les chansonnettes surtout, et surtout dans le quartier où j'habitais avec ton oncle qui s'appelle Antonio. Et la musique sud-américaine, les Matamoros, les trios, les sons de Matamoros, la musique cubaine, et aussi beaucoup de musique classique. Il aimait beaucoup les symphonies de Beethoven, la musique de Tchaïkovski, donc tout ça... donc, c'est ma base, quoi. Voilà. Ouais, c'est mon oncle, définitivement, parce que moi aussi, j'adore la musique classique, j'adore le jazz, mais la musique classique, c'est à cause de mon oncle Antonio. Parce que c'est lui qui il a passé l'amour de la musique classique à moi et à mes cousines aussi, bien sûr. Donc, c'est vraiment bien de savoir que ma famille t'a influencé aussi. C'est vraiment bien. Donc, oui. Depuis qu'il a quitté Haïti? On quitté Haïti après baccalauréat. Ça fait un bon petit temps, c'est-à-dire en 75, pour votre fête, pour votre fête. Amos, ou quitter après baccalauréat et puis oui, Canada. Canada d'abord. Oui, mais avant de quitter Haïti pour entreprendre des études au Cégep, avec mon frère Jean Coulange qui m'avait inscrit, j'avais déjà publié un disque sous la direction de Raoul Denis, qui lui vend des disques aussi à Port-au-Prince. Ça s'appelle La Boîte à musique, sa boutique. Ouais. Il vendait des instruments de musique aussi. Il aimait bien mon travail sur les airs populaires d'Haïti, que j'avais eu le temps de présenter aussi au Festival mondial de guitare à la Martinique en 74, 75, je ne sais plus. Et en revenant de ce festival, il a enregistré ce disque qui a eu beaucoup de succès. Et c'est à ce même moment-là que je suis allé au Canada pour étudier les mathématiques, la physique et la chimie et autres. Donc, après 2 ans comme ça à étudier, comme font tous les Haïtiens à l'étranger, ils étudient, ils apprennent un métier parce que la musique pour Haïti, c'était pas un métier. Ouais, c'est ça. Je me souviens, mais pas, et il disait toujours ça à la maison. La musique, c'est pas un métier. Pas un métier, c'est passe-temps. C'est quand même pour les honnêtes hommes, mais pour les érudits, mais c'est pas avec ça qu'on va faire bouillir la marmite. Donc, du coup, moi, 2 ans en sciences, après 11 ans, même qui dit, mais au public, on dit ce qui est très connu, qui est dans toute Radio-Canada, partout. On fait musique ou déjà dans la musique. Donc, passons examen, Université d'Ottawa, que tu es au prom. Et puis, me fait un degré, bachelor degré, c'est-à-dire en licence. À Ottawa? À Ottawa. Et puis, je rentre à Haïti après licence avec Jean, qui lui-même pas dit au Canada encore, fait trop fret, dit son congélateur. Canada, c'est
Canada fret vraiment. Oh, Canada fait fret. Donc, moi, je travaille avec Jean et puis là, je passe un concours pour étudier en Italie. Je réussis le concours, mais l'étudier pour moi en Italie à l'Académie Chigiana à Sienne, bel côté. Mais écoute, donc tu parles plusieurs langues alors, tu parles d'autres langues aussi. En musique, on parle la langue de la musique que tu gagnes en pile mot italien. Et puis, m'étudier à Ottawa, fait anglais, mais pas de manière sérieuse, c'est plutôt anglais musical, pas anglais pour mal faire, mal discuter, faire philosophie, ni même faire interview. D'accord. Si mon côté pas bien, monde parle l'autre langue m'a parlé anglais, mais très mauvais. Donc, c'est normal en guitare, en tout morceau, parce que c'est des morceaux espagnols, des compositeurs espagnols. Donc, et puis en Haïti, c'est obligatoire, on apprend au moins anglais, espagnol, latin, grec, français et puis créole. Donc, au cas me débrouille. Maintenant, après un an en Haïti, je suis en France. Et puis là, je fais conservatoire, je fais université. Donc, vous sortez au Canada et puis vous retournez à Haïti. Après, je viens à l'Italie et l'Italie, je viens en France. Et vous venez en France après, d'accord. Net, je fais un master à la Sorbonne. Après, je fais un troisième cycle, c'est-à-dire au niveau troisième cycle qui devait être conduit au doctorat, même pas représenter thèse. Et après, je viens professeur des écoles avec un diplôme français qui est les CAPES. C'est-à-dire qu'on passe CAPES pour avoir professeur certifié au collège de musique. Plus tard, ou toujours by leçon et à l'école et français? Non. Un professeur dans le collège avec une petite classe de bien 35 petits monde. Très insupportable. Taisez-vous, faites silence, c'est moi le chef, etc. Mais et qui l'âge, Timon, qui l'âge ou t'es Dixième à troisième, c'est-à-dire de 10 ans à 15 ans. Ok, d'accord. Assez jeune. Ok, d'accord. Pendant longtemps, pendant 30 ans. Oh là là, c'est vrai? Ouais. Longtemps. Mais comme son système qui baille vacances, parce que le système éducation gagne au moins 4 mois de vacances, c'est-à-dire tous les 2 mois, il donne 15 jours de vacances en France. Tous les 2 mois? Tous les 2 mois. On travaille 8 semaines d'affilée ou 7 semaines, et après 15 jours de repos, et puis 7 semaines, donc ça veut dire, et puis plus les 2 mois de vacances. Et au cours de l'été? 2 mois. 2 mois en été, d'accord. Mais tu es à Paris, c'est ça? Oui, à Paris. J'ai enseigné à Paris, au Collège Fénelon, et aussi au Collège Saint-Jean-de-Passy et au Collège Saint-Honoré-de-l'Eau. Mais j'ai aussi fait une escapade en Guyane où j'ai enseigné la guitare comme instrument, parce que j'ai aussi ce qu'on appelle le diplôme d'État de professeur de guitare. C'est-à-dire dans le conservatoire, il y a un concours qui fait que après les médailles d'or, médaille interprète, il y a une médaille aussi de pédagogie. Donc, j'ai une médaille ça que les professeurs de diplômé d'État. Donc, je fais 1 an en Guyane à enseigner que guitare, parce qu'avec petit monde 30 élèves, c'est flûte, c'est chanson, c'est écoute, audition, analyse, vocabulaire et puis sans émotion. C'est qu'avec Guyane, c'est que l'instrument, do, ré, mi, fa, les gammes, etc. Mais tu n'as jamais, ou pas jamais apprendre l'autre instrument, c'est toujours guitare. J'ai joué trompette tout. J'étais en province au lycée, mais fait 1 an de trompette au lycée Firmin. Mais après, comme parents étaient protestants, donc, puis ça qu'on ennuyait dans l'église dans tout le temps ça, je préférais faire partie de un groupe actif que j'étais acteur de prières seulement. Donc, je viens jouer trompette avec un groupe qui est les Symphonies Angéliques. Donc, je joue deuxième trompette dans le groupe comme un fanfare, mais on met guitare, guitare électrique, on mettait batterie, on mettait tuba, on mettait trombone, clarinette, saxophone, plus chant avec des paroles chrétiennes. Donc, le sam, je trompette tout, et puis je mandoline, et puis je un peu le flûte à bec, et puis, qui l'autre instrument, je joue trombone, mais pas très bien, un petit peu. D'accord. Parce que le piano, c'est obligatoire. À l'université, il faut faire du piano. Mais pas très. Juste quelques morceaux, quelques petits trucs pour se détendre. Dans quel genre de musique que tu joues? Parce que nous ou recevoir et tu fais études sous musique classique à la Sorbonne, c'est ça?
À la Sorbonne, c'est plutôt les lettres, c'est-à-dire la compréhension de la musicologie. Mais l'instrument, c'est au conservatoire de Saint-Germain-en-Laye. OK? Donc là, c'est un autre régime. C'est vraiment la musique pure avec l'instrument. Maintenant, style musique. Je vais jouer de musique de tout style depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, en parlant de musique écrite. Mais en même temps, composer musique partout, à partir de thèmes populaires d'Haïti. Ça, j'y tiens, parce que c'est l'âme sottise. C'est ça qui va mon pile avantage, un pile imagination par rapport à héritage africain qui gagne en musique, qui est très riche. Donc, du coup, ils font musique qui est personnelle, mais avec sur les modèles, les schémas de musique classique que je jouais déjà sur guitare. Oui. Ou tu commencé à jouer pour nous, qui sont pas jouer pour nous encore pour hier? Ah, on va que tout le monde va comprendre, mais que quelqu'un comprend déjà, une chanson populaire qui est en yo-yo. Ça, c'est très facile à comprendre. C'est ça, tout le monde peut chanter ça. Même tout le monde yo-yo, tout le monde peut chanter ça. Concert, il fait ça. Pas songer moi, même songer, comme moi connaître ça. Ok, c'est ça. Voilà. Voilà, yo-yo, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Donc, est-ce que vous faites, est-ce que vous toujours jouez dans concert à Paris ou Oui. vous composez musique partout? Nous jouons en concert tout seul. Nous jouons en concert aussi avec Madame, qui est Sita Cléna, qui fait chansons populaires, mais arrangées un petit peu aussi dans manière lyrique aussi. Et puis, nous jouons avec groupe vocal, qui est les Kalinago, qui chantait des compositions pour chorale que moi j'ai écrit et d'autres compositions de compositeurs créoles tels que Émile Desamours, Electo Silva, qui est mort, cubain. Ensuite, Electo Silva et Émile Desamours, qui d'autres. Je peux parler aussi de compositeurs martiniquais, guadeloupéens, comme Marius Filtier, David Jambard. Donc, et puis, je joue aussi de la musique de Franz Cassius dans mes répertoires, qui est un compositeur haïtien, qui a écrit pour la guitare et aussi pour d'autres formations, soprano, guitare et voix. Donc là-dedans, ce qu'il faut comprendre, c'est que la guitare se suffit à elle-même. C'est pour ça que c'est un peu prétentieux. C'est-à-dire, je n'ai pas un tambour, je n'ai pas un basse avec, je n'ai pas un guitare, je joue qu'un piano. Voilà, c'est ça, je vous le dis. C'est-à-dire que je n'ai pas chanter, mais guitare chanter, l'accompagner, il fait basse, il fait rythmique, etc. C'est ça qui fait le capable de faire une guitare solo. C'est-à-dire, s'il te fait juste chant, tu as obligé d'un accompagnement en plus. Okay. Okay. C'est peut-être compliqué aussi. Yeah. Non, je comprends parce que depuis que je suis assez jeune, je suis dans la musique, so je suis une qui poursuit voir ça.
voix musique là, sol toujours à dire genre complication de la musique. Donc, parce que vraiment toujours, il toujours prêter attention à les détails et tout ça pour que tout soit bien fait quand Oui, quand le plat performe. Mhm. Donc, je comprends bien, définitivement. Donc, ou composer, leur composer, donc, musique ou yo influencé par la musique haïtienne. obligatoirement, oui. Oui, oui. Okay. Même quand c'est très loin des rythmes populaires, on est capable de définir tout quand on métisse, c'est-à-dire on mélange de civilisation occidentale et de civilisation africaine. Parfois, civilisation occidentale prend plus place dans ça, on a fait. On dit, on pas les Français déjà, non comportement, nous, non. Parfois, rejet, quand nous rejetons, même bagaille qui sortit trop loin en dehors, je veux dire, le pays en dehors. On dit, c'est bas fond. On bagaille, donc, nous, quand nous rejetons, même, quand nous fait nous rejeter. C'est-à-dire, par exemple, on a dit, pas battre tout le monde dans Kailan. C'est bas diable. Bas africain, on peut le bagaille africain, bagaille diable. On va pas dire dans Balaoué dans Kailan, c'est bagaille diable. So dit Zuli, c'est bagaille diable. Mais alors, quand on dit en pile, prière latin, qui les sonne, Christ, les sonne, au Sana, Michel 6 d'euros, là, pas de problème. Donc, il y a les deux. Donc, comme on gagne les deux, on lutte pour faire accepter jus africain comme fondamental et original, tout en gardant le côté de la ville académique, l'école universitaire. Donc, il y a des créations qui viennent d'apparaître complètement en dehors de la Oui, bien sûr, substance. parce que vous avez tous les deux influences, vous comprenez? Même si vous grandissez à Haïti ou élevé à Haïti, mais lors de quitter ou passer plusieurs côtés, différents pays, quand même, vous avez influencé quand même. Ouais, ouais. Et vous habitez en France pendant des années. Donc, c'est normal. C'est normal, c'est normal, bien sûr. Concernant classique, concert à moi seul, c'est-à-dire on traversait de la musique baroque, la musique romantique, à la musique sud-américaine jusqu'à la musique haïtienne. Donc, je ne fais pas que un concert que musique haïtienne seulement. Donc, tu peux jouer, je m'excuse, vas-y. Non, je peux faire que Haïti maintenant, mais avant, je n'avais pas autant d'œuvres pour faire un programme. D'accord, d'accord. Une heure conséquente. Donc, si je te demande de me donner un peu de la musique latine, un peu de la musique haïtienne, ou un peu de tout. Oui, oui, oui. C'est-à-dire là, ça peut être espagnol ou sud-américain. Sud-américain, oui, il y a de belles choses, hein, des vastes. Etc. Donc ça, c'est sud-américain et puis en européen. Etc. Ça dure un certain temps. Et puis, très haïtien, j'en ai aussi. Très haïtien, ça c'est plus long. Ça, c'est très joli en plus.
Woo! Mwen ka wè passion ko genyen nan pou müzik la façon dont tu joues et tout ça. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh là là! Vraiment envie de danser, Kounia. Moi, les musiques, ça, amosologie. C'est un peu prétentieux, mais parce que ça fait longtemps que je travaille sur lui. Donc, j'ai tout fait de manière originale maintenant. Donc, avant, j'avais cité un thème de Cassius. Après, j'ai dû l'enlever pour faire tout complètement à moi. C'est pour ça que j'appelle ça amosologie. D'accord. Bon, bravo. Donc, musique ou yo lò composé aussi, donc sous moun ta vle acheter musique ou yo côté Abjonior. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons. En musique, ça me fait jouer là. Bon, il y a un pile là-dedans, non, pas un pile là-dedans. On fait un disque, les Fresques Caraïbes, qui est disponible sur CD Baby, et aussi sur Spotify. Mais maintenant, partition musique, ça écrit, il existait sur Internet, non édition que les éditions Dose, production Dose, pardon. D'accord. Production Dose, Amos Coulange, ça suffit, il y a une liste de partitions, au moins une dizaine déjà, d'œuvres que vous publiez pour guitare seule. Guitare seule. Musique maintenant pour chorale, pour orchestre, et musique de film que je fais déjà, fait participer en pile film déjà. On filme avec Raoul Peck, qui est L'homme sur les quais. Ça faut bien film. Là. On l'autre film aussi que les Passages du milieu, qui est traduit en anglais par Middle Passage, qui est publié par HBO. Là, qu'attendez par HBO, que c'est les Passages du milieu, Middle Passage. Donc, c'est sur en film. Ensuite, font l'autre film aussi qui est les Begin avec Guy Deslauriers et encore Patrick Chamoiseau, qui est un grand écrivain martiniquais, Guy Deslauriers, un réalisateur. Un autre encore qui s'appelle Aliker, où il y a de la musique et ces bandes de sons-là sont disponibles en France à la FNAC. On trouve le Aliker avec des musiques que j'ai composées pour orchestre, clarinette, flûte, trombone, etc. Musique de chambre. Pour orchestre de chambre. Quoi d'autre? Donc, ça ne va pas joindre. Sauf musique guitare, sans problème. Soit 10, soit partition, mais musique chorale. Oui, musique féminin, joindre 10 autres. Mais musique chorale, inédite. Inédite. Il faut bien nous éditer, ça va venir avant de mourir. D'accord. Donc, ou musique, vous utilisez dans le film, et Oui. et orchestra et ou game musique dans plusieurs films pour tout ça sortir. D'accord, d'accord. C'est vraiment intéressant, ça je ne le savais pas. C'est vraiment intéressant. Donc ou toujours très occupé avec musique parce qu'on teach ou oui. On l'a mal à la retraite, donc il n'y a plus de musique, mais en pile travail pour me faire. Là, m'a composé presque un opéra pour un théâtre. Oh, d'accord. Chanté par un groupe en Kalinago, 5 voix, mais en même temps dans un théâtre, c'est-à-dire non pièce théâtre, en français et en créole.
Et là, je me après 20 pages à mettre en musique. 20 pages. Alors, musique, tout ça, il faut mettre en musique. Là, je suis à la deuxième page. Il faut aller après, avant mai. Donc, tous les jours, c'est travail. Oui, c'est ça. Mais c'est bientôt. Mais écoute, et parfois aussi, tu viens aux États-Unis ou qu'on vient performer aux États-Unis. Oui, l'MT plus jeune, l'MT Red Canada, on est aux États-Unis chaque fois, surtout à Queens Village, qu'on a joué à Queens Village avec des amis qui les Max Kenol, qui était toujours qu'on aidait à produire des concerts à Queens, Jardin Botanique, à Kasega, Queens. En mai dernièrement, un grand producteur que les Gary Sylvain, qui voulait faire une belle bagaille, hein, présenter musique Sam Conjuant, après ajouter musique chanson engagée avec un autre musicien qui compte fait chanson pour dire j'ai un pays en bien, j'ai un pays en pas bien, genre Beethoven Aoba, politique. Et puis pas de Cavini lui-même, mais c'est Fred Lantin remplacé, plus compas direct, c'est-à-dire mélanger trois genres. Musique, guitare, solo, académique, ensuite chanson. T'as des gens qui ont payé en LED, ben, comme ça, et genre, amélioration nous demander, etc. Ça, c'est les chansons engagées. Ensuite, maintenant, quand pas dire bada bada bim, 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 et puis danser. D'accord. Et ça a bien marché. Donc, il y avait du monde, mais malgré le Covid, t'es monde, des joué. Et ça, c'était en novembre dernier, là, pendant le Covid. Là. Oui, c'était le 13 novembre. Exactement. Et vous êtes venu en Floride ou pas de jouer en Floride, tout? Puis en Floride, devine flâner, venu aux amis. Oh, devine flâner en Floride, ou pas de jouer, d'accord. Ou passer en Floride et puis ou aller à New York. Retourner à New York. D'accord. Pas fait concert, juste tranquille, travail gamme pour New York. D'accord. Mais en même temps, j'essaie, je des contacts pour me dire qu'à revenir. Parce que comme à la retraite, il y a des moments, billets d'avion moins cher par rapport à l'MT travail que les voyager, c'était époque vacances. Là, on doit voyager pendant que je n'ai pas besoin de temps de vacances pour me voyager. Donc, et puis, voilà. Donc, même pas de réponse. Je te dis, en février, il y a des manifestations pour la culture nègre, etc. Et puis, il me dit, là, je vais jouer pas dans le restaurant, parce que le restaurant, je joue déjà à Casa Champêtre. C'est pas vraiment pour la musique que je fais, mais comme bagay en pile salle de spectacle, genre chita pour tendre. Parfois, quand vous dites, pas de moment, t'étais grande. Yeah. Il dit ça, à défaut de moment, t'étais grande. Yeah, c'est voilà, ça. Donc, je vais déjà, on voit Casa Champêtre, puis je vais dans des petites structures, mais pas jouer dans quelle structure sérieuse à Miami encore. Encore. Et d'après moi, me dit, il n'y a pas de mélomane. Si on l'aime déjà avec un grand chanteur qui est Ronald Lafont, et puis ça, à Miami? À Miami. C'était dans un endroit très bien organisé. Il y avait du monde. Hein. C'était il y a longtemps. J'habitais c'était il y a longtemps. Avec un grand baryton qui maintenant est ténor, s'appelle Ronald Lafont. Et aussi une grande pianiste qui vient de s'appelle Liliane Kettel. On avait fait un concert à trois à Miami, mais ça c'était avec un vrai producteur. Après, qui s'appelle Boussico, quelque chose comme ça. Après, il n'y a plus rien. Donc, on dit qu'il y a il y avait quand même, des spectacles. Hein. Je sais qu'il y a souvent de la chanson, des balles, il y a des chansons engagées avec mon chanteur qui est mort, Mano Chalmin. Et puis, il y a des concerts, hein, je vois qu'il y a plein de choses. Mais pour ce que je fais, les producteurs ne s'intéressent pas. Donc, je ne m'en plais pas parce que je vis encore. Mais pour venir à Miami, il faut que je cherche. Je comprends. Mais écoute, est-ce que ça fait longtemps que tu as été en Haïti? Oh, j'étais en 2019, hein, avant le Covid. Ouais. Oui, je suis allé 3 ans de suite en Haïti. Okay. 2017, 2018, 2019. Et quelle est ton impression maintenant d'Haïti, de l'Haïti que tu avais laissé? C'est pas la même chose, je sais, mais quelle est ton impression d'Haïti? Ah non, c'est-à-dire, on ne peut même pas espérer faire marche arrière. Parce que faire marche arrière voudrait dire qu'on pourrait retomber sur un moment bien. Donc, on ne peut même pas penser faire marche arrière. Quand je vais là-bas, tout se dégrade. Et il y a certains quartiers, on ne peut même pas y mettre les pieds.
On peut même pas le passer, c'est ça. Faut apprendre Donc, pas si tu longtemps. devrais, si tu devrais décrire Haïti en un mot, comment c'est, qui mot tu as utilisé pour décrire Haïti en un mot? Moi-même, c'est un gros contraste. Haïti, c'est un contraste. C'est-à-dire, on marche sur une perle, sur de l'or, et puis on n'est pas conscient. C'est facile à comprendre. Dans le même quartier, il y a, dans une maison, c'est complètement désert, et à côté, il y a des arbres, fruitiers, etc. Alors que c'est la même terre, il pleut pour tout le monde, c'est juste un petit entretien. Et puis, on voit que la chose publique n'existe pas. La chose privée peut-être, la chose publique, c'est-à-dire on jette de sachets plastiques à terre, et pas même bien de l'eau potable, c'est-à-dire c'est de l'eau coulée dans à boire, et pour jeter plastique là, après marcher sous. Donc après, il n'y a même pas besoin de goudron, là, on va pas le marcher sous fatra. Donc Haïti, c'est négligence, beaucoup de Oui, c'est négligence. négligence, je suis entièrement d'accord. C'est la négligence qui fait nos révérences. Négligence en tout. Négligence en tout, c'est ça. Négligence en tout. Bon, pas qu'à sentir bien, parce que c'est comme si l'offre en photo de ça, sont belles photos. L'offre sur son peintre, ou mettre ça en peinture, sur ce poète, ou mettre en poésie, ou mettre en musique, les bons. Mais dans la réalité, c'est-à-dire, il faut mettre de l'ordre. C'est pas parce que c'est pauvre, vraiment. C'est parce que c'est négligent et en désordre. Il y a trop de désordre. C'est-à-dire mettre de l'ordre, c'est la solution. Maintenant, maintenant, je ne veux pas être fier parce que j'ai dû quitter Haïti pour pouvoir vivre. C'est pas sérieux. Alors que Haïti a beaucoup investi. Ouais, c'est ça. Et je sais qu'on doit terminer bientôt et je ne veux pas te garder trop longtemps. Donc, si tu pouvais décrire ta vie, qui mot tu as utilisé pour décrire VO? Bon, je pense que toute vie, c'est en dents de scie, c'est avec des hauts et des bas. Mais moi, je crois que j'ai eu une vie heureuse déjà en petite enfance dans le quartier surprotégé de Madame Rossini Prat, Antonio, toute cette équipe solide-là qui nous tenait parce qu'on était nombreux. Et puis, j'ai vécu dans une famille nombreuse. On pouvait s'amuser entre nous déjà. Et avec la musique qui était toujours un ferment, on pouvait toujours chanter, faire d'autres voix, faire des chœurs, faire de la guitare, raconter des contes, sauter à la corde, faire des jeux de société. Ça, c'est mon enfance. Et puis, étudiant, c'est la belle vie parce que j'étais pas si nul à l'école, donc j'étais un petit peu devant la scène. Et puis, en guitare, très vite, j'ai eu du succès, même du succès plus haut que mes espérances, qui m'a conduit à devenir professionnel en musique. Et donc, je pense que c'est atypique ce que je fais. C'est pas un chemin que je vais conseiller à tout le monde. Mais avec la discipline et la passion, je crois que je suis un mâle heureux, comme on dit. Je suis un mâle heureux. Bon, tu as une vie heureuse, c'est Voilà. ça? Oui, oui. C'est ce que je veux entendre. Et je sais que tu as battu et ça va bien pour toi avec la musique et tout. Comme tu as dit, la vie n'est pas parfaite pour tout le monde, pour nous tous, mais quand même, il y a aussi Oui, de beaux moments aussi, de beaux moments. oui. J'ai eu toutes mes chances et je crois que j'en ai bien profité. D'accord. Oui. Et pour conclure, qu'est-ce que tu peux jouer pour nous? Oh, qu'est-ce que je peux jouer? Je peux jouer quelque chose de joli. Qu'est-ce que je peux jouer de joli? Ah, ça peut-être.
C'était des commentaires sur la chanson La Reine Soleil levé, oh, mon Dieu, des commentaires en solo guitare. Donc, il y a toujours bien. une petite chose créole à reconnaître. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, je te remercie, Amos, ça fait plaisir. J'ai vraiment apprécié cette conversation candide avec toi et merci d'avoir joué pour nous parce que c'était vraiment beau. Bon, oui, il faut jouer, il faut partager le plaisir, le bonheur. Moi, je suis bien content et puis rencontrer ancien monde qui aidé me grandir. Petite monde qui t'a aidé me grandir. Isabelle. Yes. Oui, c'est plaisir. Et quand tu parles à Jean, salue-le de ma part aussi. Oui, je ne manquerai pas. Allez. D'accord, merci beaucoup. And as always, we always say peace for Haiti and love for Haiti and blessings to all. Thank you all. D'accord, bye-bye. Merci encore. Bye-bye. Bye-bye.